Aujourd'hui, on va prendre le temps de parler de facturation électronique. On a 5 minutes pour vraiment tout décortiquer, que je vous montre moi dans mon quotidien de professionnel. Je suis éducateur comportementaliste canin depuis plus de 4 ans, donc je suis en auto-entreprise. Quelle implication ça va avoir concrètement pour mon cas à moi? On va essayer de comprendre exactement ce que c'est pas aussi, et on va essayer de voir concrètement comment faire pour être prêt en septembre 2026. Voilà, parce que là on est en été, on est actuellement en juin 2026, et tout le monde parle de septembre 2026, tout le monde commence à avoir peur, à s'affoler. Je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire, à quoi s'attendre pour que tu sois prêt et que tu sois pas du tout dans la panique en faisant les trucs au dernier moment. Concrètement, déjà, la facturation électronique, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des factures qui doivent transiter par des plateformes agréées avant d'arriver chez leur destinataire. Ok? Donc oui, vous avez bien compris, la facturation électronique, c'est pas aller sur Canva, prendre un modèle de facture au hasard et ensuite pouvoir facilement personnaliser les lignes pour pouvoir mettre le nom de votre client, le nom de vos services, envoyer ce format, enfin cette facture au format PDF à votre client et boum, j'ai envoyé ma facture électronique. C'est pas ça du tout. En fait, comme je vous ai dit, la facture, elle doit transiter par une plateforme agréée. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on doit faire et quelles sont les vraies dates à retenir? Il y a deux dates à retenir, c'est hyper facile. Le calendrier de la réforme prévoit deux choses. En septembre 2026, toutes les entreprises, donc tu es déjà concerné, doivent pouvoir recevoir des factures électroniques, ok, et transmettre leurs données de e-reporting. Ça, on va en parler juste après. Donc pour septembre 2026, en tant qu'auto-entreprise, tu dois pouvoir recevoir ces factures au format électronique. Et ensuite, en septembre 2027, les petites et micro-entreprises, donc si tu es éducateur canin en général, tu es concerné par ça, doivent être en capacité d'émettre électroniquement leurs factures et de transmettre leurs données de e-reporting. Donc en gros, deux échéances à retenir. Septembre 2026, tu dois déjà être équipé pour pouvoir les recevoir si tu es en auto-entreprise, si tu es déjà une grande entreprise, si tu es déjà concerné. Et ensuite, septembre 2027, pour les autres entreprises, donc les micros, les plus petites, tu dois aussi être équipé pour pouvoir transmettre tes factures au format électronique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir, une fois qu'on a généré nos factures, pouvoir les transmettre à l'État directement via une plateforme agréée. Donc, vous allez voir, c'est hyper simple. Je suis sur mon outil de gestion préféré. Tout est prêt pour que je puisse activer ma facturation électronique en un clic. Donc, je vais cliquer ici et ça va aller chercher la plateforme connectée à cet outil de gestion qui est une plateforme donc connectée avec l'État. Je viens renseigner mon numéro de sirène, je viens renseigner deux, trois informations, voilà, représentant légal, très bien. Je remplis les différentes informations, voilà, accord formel, très bien. Phase pilote, parce que pour l'instant, on n'est pas encore en septembre 2026, donc je pourrais dire, pour l'instant, je ne l'active pas et je l'activerai juste en septembre. Là, vous pouvez déjà l'activer pour anticiper, pour voir comment ça fonctionne, hein, pour bidouiller. Voilà, pour l'instant, je peux dire que je n'ai pas envie de m'inscrire et je souhaite inscrire donc mon numéro de siret pour recevoir des factures avec effet immédiat. Hein, donc, je peux cliquer ici, par exemple, si je veux que ça se fasse directement, ou alors je pourrais sélectionner ici pour que ça soit effectif uniquement à partir donc du 1er septembre 2026. Suivant, j'autorise Rintintin Logiciel à gérer mon compte Super PDP, donc la plateforme agréée à l'État qui est connectée à Rintintin Logiciel, qui aura donc accès à mes factures et qui pourra envoyer mes factures et gérer mes listes d'annuaires. Voilà, comme ça, tu n'as rien à faire, tout est géré, on autorise. Et en fait, c'est déjà terminé. Tu vas voir, là, ça va réactualiser ton compte Rintintin Pro et tu vas avoir directement la plateforme Super PDP, donc qui est la plateforme connectée à l'État, qui est la plateforme agréée par l'État, connectée à notre utilisation. Voilà, facturation électronique activée. Ça y est, c'est terminé. À partir de maintenant, tu pourras ici dans e-facture, regarde, c'est hyper simple. Tu pourras recevoir en fait tes factures au format électronique. Hein. Pour l'instant, là, j'ai toutes mes factures, mais j'aurai mes factures reçues et j'aurai mes factures émises. Hein. C'est déjà prêt pour 2027. Et c'est tout. Voilà, tout se gérera à partir de cet outil. Donc, tu vois, tout est centralisé. Tu n'auras pas besoin d'aller sur un autre outil pour gérer ta facturation électronique. Tu pourras le faire à partir de Rintintin. Tout ce que tu as à faire, c'est de connecter en fait ton outil de gestion à la plateforme agréée par l'État. Et tu as vu, ça s'est fait en deux trois clics. C'est hyper rapide, hyper simple. Donc pour conclure, il faut retenir deux choses. Premièrement, tu es libre de choisir
ta plateforme agréée par l'État. Nous, avec l'outil de gestion, on t'en propose une où tout est connecté et donc tout se fera automatiquement. C'est hyper simple, mais tu n'es pas du tout obligé de choisir celle-là si tu n'as pas envie d'être sur un outil de gestion en particulier. En revanche, si tu es sur un outil de gestion, en général, tout sera automatisé, tout sera simplifié. Donc si tu anticipes suffisamment pendant cet été, tu n'auras besoin de rien t'occuper en septembre. Et tu as vu, ça peut faire peur, tu n'as rien à faire en fait. Tu as juste besoin de connecter les bons outils au bon moment et ensuite tout va se faire de manière automatisée. Évidemment, avec ton tableau de bord, tu gardes le contrôle et tu vois tout ce qui se passe. Hein. Tu n'es pas en train de déléguer ça complètement à l'aveugle. Mais voilà, l'idée, c'est juste de comprendre ce que c'est une facture électronique, de comprendre que c'est pas un truc sorcier, que c'est pas si compliqué que ça, et ensuite tout va rouler, ça va rien changer pour toi dans ton organisation.